Dans les sables éternels de l'Égypte ancienne, où les dieux régnaient et les pharaons gouvernaient, une histoire a traversé les millénaires, celle de Moïse, le prophète qui a conduit son peuple vers la liberté. Mais qui était le pharaon que Moïse a confronté? Les chercheurs se sont longuement évoqués sur cette énigme historique. Des milliers d'années plus tard, les érudits continuent de débattre. Explorons 3 théories majeures, chacune avec ses propres preuves et perspectives. Le chercheur américain Paul F. Burke, auteur de Le Monde de Moïse, propose que Moïse ait vécu à l'époque de la reine Hatshepsut, qui a régné de 1479 à 1458 avant notre ère. Selon Burke, Hatshepsut, connue pour sa régence comme fille du pharaon, aurait trouvé Moïse et l'aurait élevé comme son propre fils. Il suggère que le pharaon qui a persécuté les Israélites était Thoutmôsis Ier, celui qui a élevé Moïse était Thoutmôsis II, et celui qui a rencontré Moïse était Thoutmôsis III. Bien que Burke ne fournisse pas de preuves directes des persécutions décrites dans la Torah, il relève les événements bibliques au règne de ces pharaons. Le chercheur musulman Mohammed Isa Darwaza, dans son ouvrage Histoire des Israélites selon leurs écritures, associe les persécutions des Hébreux à Ramsès II, un des plus grands pharaons de l'Égypte ancienne. Darwaza soutient que les Israélites ont été exploités pour construire les villes de Pi-Ramsès et Pithom. L'exode aurait eu lieu sous Merneptah, son successeur, en raison de troubles en Égypte. Darwaza propose l'idée de 2 départs d'Israélites, un mineur sous Ramsès II ou son fils, et un majeur sous Merneptah, dirigé par Moïse. Le chercheur égyptien Chrétien Fouad Basili, auteur de la vie de Moïse, discute plusieurs hypothèses, mais favorise l'idée que Ramsès II est le pharaon de Moïse. Basili se fonde sur le fait que Ramsès II a construit la ville de Pi-Ramsès en utilisant le travail forcé des Israélites, ce qui correspond au récit biblique. Le Coran, quant à lui, présente une perspective différente. Il ne mentionne pas le nom du pharaon, le rendant ainsi un symbole universel de l'oppression et de l'arrogance. Le Coran indique qu'il s'agit d'un seul pharaon qui a opprimé les Israélites, poursuivit Moïse, et reconnu Moïse comme ayant grandi dans son palais. Le Coran décrit un pharaon qui n'était pas engagé dans des campagnes militaires externes, ce qui suggère un souverain affaibli peut être un successeur de Ramsès III. Les chercheurs continuent de débattre, mais l'histoire de Moïse reste une source d'enseignements intemporels. Que le pharaon soit Ramsès II ou un autre souverain, l'essentiel réside dans la lutte contre l'oppression et la quête de liberté. Comme le dit le Coran, tout tyran suivant la voie du pharaon rencontrera une fin similaire. L'histoire de Moïse est un rappel éternel de la justice et de la rédemption.